Salut à vous, c'est Tilt, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que le confinement se passe bien. Je tiens à préciser juste que si vous appréciez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un pouce, et à partager le contenu avec aussi en mettant la petite cloche pour être tenu informé des notifications de nos prochaines vidéos. Alors aujourd'hui on va parler du BTC et du marché traditionnel comme d'habitude. Alors, en monthly, donc là on a clôturé la monthly. La monthly, donc pour l'instant, vous voyez que ce petit cours a été break légèrement. Ceci dit, on reste quand même dans une zone de clôture ici, une vraie zone de clôture monthly, ici, support. Et aussi, du coup, donc, toute cette zone avec des mèches qui vont jusqu'à 5008. Donc on tient cette zone pour l'instant, donc ce support monthly, on va dire pour l'instant, tient. Même si effectivement j'aurais préféré qu'il clôture à 7150, c'est point de vue perso. Mais en l'état, pour l'instant, c'est pas mauvais, ça rejoint un peu le weekly, où on tient cette moyenne de 100 encore. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport à la semaine dernière, mis à part du coup cette clôture monthly qui a été faite. Donc en weekly, voilà, rien n'a changé de spécial, on a juste... on est toujours dans ce range entre cette résistance weekly et cette moyenne de 100. Donc là, il y a rien à dire vraiment de plus là-dessus pour le weekly. En daily, on continue de compresser à la hausse, là. On voit que le TD9 dont j'avais parlé la fois dernière a bien fait son taf, parce que derrière 3 jours, on a dumpé, enfin on a descendu. Et pour le coup, du coup, il m'a fait mentir, parce que moi je vous avais dit que je préférais le TD9 en Ekenashi, ce qui est le cas. Juste ici, effectivement, le meilleur timing, c'est la candle qu'il a donné, parce qu'ici on a un 9 quasiment sur le top, alors qu'en Ekenashi, on l'a une journée après, donc on l'a eu ici. Donc ça m'a fait mentir. On continue. Donc, alors on va faire un petit check sur ce qui s'est passé cette semaine. Donc cette semaine, on est resté au sein de ce range. Donc ce que j'avais dit dans la dernière vidéo, c'était que ici on avait quand même des chances. Donc même si moi j'attendais ce niveau pour shorter, j'avais quand même dit qu'on avait quand même des signes d'essoufflement ici entre le cluster de riskline ici plus. Donc on reste au sein d'un double TD9 ici, vu qu'on n'a pas break cette riskline. On était au sein de ce double setup TD9 sous divergence bearish, donc baissière. Ça n'a pas manqué, on a dumpé. Malheureusement, on n'est pas venu chercher mes ordres avant de tomber, mais on a tombé. Donc moi, j'étais pas dans ce trade, même si je disais qu'il y avait de fortes probabilités de descendre ici. J'ai pas pris ce trade parce que j'avais pas de cadre autre qu'anticipé un haut de range, parce qu'on pouvait pas encore réellement savoir ici qu'on allait avoir un range. On avait juste un contact ici, on pouvait aller jouer deuxième contact. En scalping, c'est des choses qu'on peut faire, mais là sur du swing, c'était quand même un peu risqué. Ça m'a pas suffi en fait. Double TD9 m'a pas suffi pour prendre ce trade. Ceci dit, il était très beau. Donc ensuite, derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un bat ici. Un bat ici que je n'ai pas pu prendre parce que je voulais aussi quelque chose de... Je voulais un setup TD9 ici, que je n'ai pas eu. Je l'ai eu seulement en horaire, en 1 heure, il a été présent. J'avais un ordre limite sur mon point D, vous voyez que c'est un peu de la malchance quand même, on va se le cacher, on est passé à 15 balles de mon ordre, donc c'est plutôt dommage. Je suis passé à côté d'un beau long, parce que derrière on est parti au TP2, donc un peu déçu pour le coup, un petit peu déçu sur ce plan. Par contre j'ai pris ce short ici du Cypher qui se dessinait, donc pareil, vu qu'on est dans un range, j'aime bien trader les harmonic patterns en borne de range. Ici certes le Cypher était intermédiaire, sauf qu'il était quand même sur un niveau, on va dire, anciennement support qui a été breaké, qui devait faire office de résistance, qui a fait office de résistance, et qui était dans cette zone de cluster, dans cette PRZ, pardon. Donc on va juste zoomer un tout petit peu plus en horaire pour y voir un tout petit peu plus clair. Et en horaire, c'était pas mal, on est venu chercher mon ordre, et ici j'avais un stop juste au-dessus donc du premier niveau résistant qui est celui-ci, mon point X. J'avais un stop ici, on est venu chercher la deuxième target ici, on est venu chercher donc premier les 38,2 de retracement et ensuite les 61,8 de retracement. On l'a touché au tick près, ensuite on est parti. J'ai pas pu reverse parce que j'avais pas de cadre
hormis un Fibo et un setup T9 1 heure, en l'état, le trade était pas mauvais, j'avais pas de confirmation réellement. Momentum ici, c'était pas la joie. Il fallait vraiment zoomer en 15 minutes et j'ai pas pris d'intra. Là, j'avais fini, on va dire, ma journée. J'avais aucun trade à prendre ici, donc je ne l'ai pas pris ce long. C'est pas grave, je rate beaucoup d'occasions, mais je préfère être précis quand je trade et avoir vraiment toutes les conditions réunies pour trader. Donc ça m'embête pas du tout de rater des trades, hein. C'est pas grave du tout. On continue rapidement. Donc ici, alors ce que je verrais bien, moi personnellement, c'est un short squeeze. Parce qu'en fait, on voit qu'en daily, on est en train vraiment de compresser à la hausse, hein. Pardon, excusez-moi. Et alors, ce qui est intéressant ici, justement, c'est que du coup, donc j'ai toujours cette Gartley, hein, donc cette PRZ ici, pour venir shorter cette zone, qui correspond aussi à une zone vachement intéressante, qui est en fait cette zone, hein. Hop, ici. Donc, en fait, vous voyez ce retest bearish retest, de cet oblique support, anciennement support, qui va faire office de résistance, qui on voit ici est à quasiment 8K, hein. On est à 8K ici. Ça correspond très bien avec du coup mon harmonic pattern ici, qui est du coup mon point D et à 8K. Voilà, 8K 60. Donc moi j'ai un ordre ici à 8K, parce que j'anticipe ici un short squeeze. Donc, un short squeeze c'est quoi? C'est simplement beaucoup de gens qui shortent, hein, ici, et on vient simplement chercher leur stop loss, et souvent ça déclenche un mouvement assez violent, qui vient du coup arracher tous les stop loss des gens qui shortent sur ces niveaux, sur la borne haute du range finalement. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on reporte l'amplitude totale du range ici, et qu'on s'amuse à la reporter au-dessus, ce que je fais souvent en tout cas quand il y a des ranges qui se mettent en place, ça donne des targets souvent de futur haut de range. On voit que ici ça correspond pile poil au haut de cette PRZ, donc confluence, hein. C'est plutôt intéressant. Donc cette Gartley, je la garde, hein. Mon ordre est en place, mon stop est au-dessus du point X, qui est juste là-haut, au marché en tout cas. Bien sûr, si on établit en cours de clôture, des clôtures, excusez-moi, au-dessus de cette PRZ en cours de clôture, je vais bien évidemment sortir du trade, parce que nous on veut voir que des mèches, hein, au-dessus de ces PRZ. Et on a aussi du coup toujours ce bat, hein, au cas où on short squeeze pas, hein, on a toujours ce bat ici qui est en place à 4002, avec un stop sous le bottom, simplement. Mais pour l'instant, ce que je vise plutôt ici, objectif de la semaine, sera plutôt de venir chercher ce Gartley, je pense. Alors je vais quand même appuyer mes propos, hein. J'appuie mes propos par le fait que ici sur le volume profile, donc là je suis en weekly, on a quand même un trou, hein. Vous voyez qu'on a vraiment un trou de volume profile. Là on a bien travaillé, on va dire, cette zone, hein. On aurait quand même encore, vous voyez, cette zone ici à retravailler. Là on a un creux, donc potentiellement par la suite venir retravailler cette zone. Mais ici aussi, hein, on voit ici qu'on a en gros de 7006. Bon, il y en a qui préfèrent prendre carrément le POC, donc on pourrait dire 7008 à l'autre POC qui est à 6006. Donc toute cette zone, on va dire, que moi je préfère arrondir de 6008 à 7006. Toute cette zone ici est très peu, il y a très peu de volume ici. Donc c'est-à-dire que si on passe là, on pourrait aller très vite et aller très rapidement à 7006 parce que simplement il n'y a pas beaucoup d'ordre ici. À part des stops de personnes qui shorteraient ces hauts. Voilà. Je continue du coup. Pareil, ici, donc net short, simplement le cumul des positions short. Net long, le cumul des positions longues. On voit qu'à court terme, on commence à monter un peu au niveau des positions longues. Ça commence peut-être à info un tout petit peu sur les positions longues. Ceci dit, quand on regarde quand même la tendance globale, on voit quand même que en fond, hein, la tendance de fond, on voit que les longues se sont rétractées, hein. Ici, on voit qu'on est venu chercher... les longues sont soit sorties au fur et à mesure, soit sont fait stopper, je ne sais comment, ici par des mèches. Ici, par exemple, là, on voit une mèche, hop, on sort plein de longues. Ce genre de choses. On voit qu'ici, on est quand même on est sur une tendance plutôt baissière ici, hein. Donc sous cette phase de hausse, on est plutôt sur une tendance baissière des longues. Par contre, sur les shorts, on est plutôt dans une tendance haussière jusqu'ici, hein. En proportion, on a quand même beaucoup plus de shorts que de longues ici.
Et ça colle aussi avec le funding BitMEX qui est toujours short, assez short, hein. Là, vous voyez qu'on commence à se reverser un petit peu, mais globalement, dans l'ensemble, hein, si on prend du recul, si on regarde dans l'ensemble, ça shorte plus que ça longue. Ici, en tout cas, le funding est beaucoup plus bear que bull. Donc souvent, c'est plutôt signe que les gens qui sont en train d'accumuler des shorts vont probablement se faire avoir des stops. Au moins, j'imagine, moi personnellement, j'imagine au moins une mèche, hein, au-dessus de ce niveau. C'est souvent comme ça que les market makers procèdent. Donc voilà pour le plan de la semaine. Sinon, on reste au sein de ce range, hein. Pour l'instant, il faut casser cette borne, hein, pour sortir de ce range. Donc pour l'instant, tant qu'on ne sort pas de ce range, on va trader ce range, hein. Continue, hein. Par contre, moi, j'ai juste pas de cadre ici pour pouvoir re-short ce haut de range, donc en même temps, ça m'arrange vu que j'ai pas envie de short ce haut de range. On passe sur les indices rapidement. Les indices, donc la semaine dernière, pareil, ça n'a pas beaucoup bougé finalement. La semaine dernière, on était venu chercher mon 0,38, donc le premier TP de ma cipher sur le dos. Et finalement, là, vous voyez qu'on a juste rejeté, hein, pour l'instant. On a rejeté aussi une bull trend, qui correspond à une très longue oblique. Et pour l'instant, il se passe pas grand chose, on n'est pas revenu le chercher le bottom, on n'est pas revenu faire un type 2 dans l'HP pour venir derrière targeter les 618. Donc pour l'instant, rien de spécial. Petit rejet pour l'instant, donc à court terme. Ceci dit, vous voyez que sur le dos, moi j'attends encore cet niveau, hein, niveau des 24K. Peut-être qu'on n'ira pas parce que justement sur le SPX, on a déjà touché donc tout ce niveau de cluster de toutes ces obliques supports qui sont cassés, qui doivent maintenant faire office de résistance, qui sont dans cette zone, au niveau de la moyenne de 100, vraiment tout autour, là vraiment dans une très belle zone pour des shorts qui voudraient se replacer, on va dire, à la vente. C'était déjà un niveau ici, hein, à shorter. Donc voilà, on va voir comment on va suivre cette corrélation. Parce que pour l'instant, les marchés crypto et traditionnels sont corrélés. On verra s'il y aura des catalyseurs qui feront que un jour on sera peut-être plus corrélé, je ne sais pas. On établit tous les plans. En tout cas, pour l'instant, sur le marché crypto, ce que je vois au niveau du cours, c'est plus qu'on part sur un short squeeze cette semaine. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut.